Eh bien salut à toutes et à tous les amis, c'est Axis, j'espère que vous allez bien. Regardez ce que je vous présente aujourd'hui, ce que Quentin va vous présenter aujourd'hui, sa sublime 1250 GSA, donc GS Adventure, la version vraiment baroudeuse de la 1250 GS. Et bah écoute Quentin, je te laisse présenter un peu ton bestiau. En plus là, t'as les valises, t'as les pneus crantés, elle est vraiment toute prête pour la vidéo. Eh bien bonjour à tous, donc c'est Quentin, j'ai 26 ans. Je me suis offert récemment un 1250 GSA de chez BMW. C'était la moto de mes rêves et je vis un rêve éveillé à chaque fois que je la démarre. Déjà, pourquoi la 1250? Parce que je sais que l'histoire est vachement cool quand même. Et ben en fait cette moto là je l'ai eu en jouet, donc j'ai eu le 1200 en jouet quand j'étais petit. Et je me suis toujours dit que j'allais me l'offrir un jour. Et en fait, j'ai eu une Ducati, là, un Multistrada 1200 Enduro pendant 8 mois. J'ai eu pas mal de problèmes. Et j'avais fait le choix de la Ducati par défaut. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, arrête de faire des choix par défaut. Prends vraiment ce qui te fait rêver, ce qui te fait vibrer. C'est pour ça que j'ai succombé à la tentation du 1250 GSA. Et puis c'est pas n'importe quelle moto quand même. Non. Ok. Bah, c'est méga polyvalent, on y reviendra tout à l'heure. C'est aussi pour ça que ça a guidé mon choix. Ouais, ton achat, ok. Ouais. Ok, bah écoute, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ta moto, du coup? Donc, BMW R1250 GSA Finition Pro, c'est le modèle Rallye, donc elle a toutes les options. Pack touring, pack confort, pas de dynamique, silencieux, sport, Akrapovic, toute la bagagerie complète, donc valise latérale BMW, top case 58 litres JV. Donc tu peux mettre deux casques. Deux casques là-dedans. Exactement. Donc elle est vraiment full. Enfin, il manquerait vraiment pour être full toute l'option 719 de chez BMW. Donc c'est les rétros en alu, le parc-artère, les repose-pieds, et tout ça c'est du gadget. Ok. Pourquoi la 1250? Pourquoi pas la 1200 ou la 1300? Alors, l'avantage du 1250 comparé déjà à la 1200, c'est que tu as la distribution variable shift cam. Donc en fait ça c'est une révolution chez BMW. Ça permet en fait d'avoir du couple à bas régime comme à haut régime. Exemple, tu peux être en 6e à 50 et reprendre à 130 sur l'autoroute, il n'y a absolument aucun problème. Tu n'as pas besoin de claquer des rapports 5e, 4e pour réavoir du couple. Ensuite, pourquoi pas le 1300? J'ai eu l'opportunité d'essayer le 1300 chez Caravenue à Dijon. Marinette, du coup, la vendeuse que je salue dans cette vidéo, m'avait dit tu veux pas le 1300? Je dis bah allez, on essaye. J'ai essayé, en fait, je suis tombé amoureux du moteur de la 1300. En revanche, comme c'était le 1300 GS et non pas le 1300 GSA, j'avais pas le coup de cœur, notamment au niveau des optiques qui sont, on va dire, assez clivants pour l'ADN BMW, et je ne retrouvais pas cet ADN BMW, et c'était vraiment ce feu asymétrique qui me faisait tant vibrer, qui me faisait tant rêver. Voilà, après le 1250 était quasiment au même prix que le 1300, mais c'était vraiment cette configuration là que je voulais, et c'est pour ça que je ne suis pas parti sur le 1300. Ok. Ouais, parce que le 1300 a beaucoup été décrié parce que oui, il perdait ce feu asymétrique. Ça plaît pas. Pareil, là, ils ont sorti à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo, il y a une semaine, le 1300 GSA. J'adore. Franchement, c'est vraiment un truc de fou ce qu'ils ont fait, BM. Mais bon, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Voilà. Du coup, est-ce qu'on peut faire un petit tour de ta moto? Tu as commencé à présenter 2-3 options. Avec grand plaisir. Tu as dit qu'elle a le pack rallye. Qu'est-ce que c'est que le pack rallye? C'est juste la finition rallye en fait, et elle est équipée pour aller dans le off-road. Donc tu vois, tu as les crash bars, tu as les pneus crantés. Ouais. Puis après, moi j'ai pris un châssis bas. Châssis Alors bas. je fais Ok. 1m80, j'ai des grandes jambes, mais mon souhait c'était vraiment de pouvoir avoir les deux talons à plat par terre pour pouvoir la reculer facilement et me stopper facilement au feu rouge par exemple. Ouais, carrément, Voilà. parce que sinon, tu es quasiment sur la pointe des pieds. Ah Quoi. bah non, mais c'est juste pas possible avec le châssis classique. Ouais. Voilà. Et bon, petit avantage pour la 1300 GS, à l'arrêt, elle descend de 35 mm. Voilà. Petite info qui fait plaisir quand même. Et puis après, on va faire le tour des options. Alors les options, les amis, j'espère que vous avez une demi-heure devant vous. Voilà. Donc écran TFT. La petite animation superbe. Voilà. Donc on va peut-être commencer avec les commodos. Donc Ouais. là, vous avez le bouton menu. Donc pour naviguer, quand vous tapez sur le haut, vous avez le kilométrage, la consommation moyenne, la pression des pneus, l'autonomie, environ 600 km en faisant Chill. conduite de papy. Parce qu'il y a combien de litres de réservoir? 30 litres. 30 litres. 30 litres, ça c'est la définition du GSA. Et après, le modèle GS embarque 19 litres de contenance. Ah ouais, d'accord, ok.
Voilà. Et donc après, bah, tu as toutes les caractéristiques en naviguant dans le menu principal, dans mon véhicule. Donc tu as la température d'huile, L'autonomie restante. Ok. l'ampérage de la batterie, la pression instantanée des pneus et la prochaine maintenance. Tu l'as acheté neuf du coup? Je l'ai acheté neuve chez Caravenue à Dijon avec Marinette et Julien. Il y a combien de Je temps? salue. Il y a 3 mois. Et elle a? 4500 km. Ok, t'as bien roulé. Je suis un gros rouleur. Malgré la météo qu'on a à Dijon, t'as bien roulé. Ah oui, bon, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, elle va partout. T'as les poignées chauffantes dessus? Poignée chauffante, selle chauffante, conducteur, passager. Et oui, il n'y a pas de raison que le passager soit pas choyé lui aussi. Exactement. Non, Avec son petit dosseret. Hein. Bien sûr, regardez les amis, le dosseret sur la valise. Ça, pour l'avoir essayé, tu pourrais dormir à moto quoi. C'est pas du gadget. Ah non, non, ça fait Disons-le. vraiment l'affaire. Donc après, ben, klaxon, Ouais. régulateur de vitesse, phare automatique, warning, les feux additionnels qu'on active ici, le bouton, le fameux qui fait tant vibrer les BMistes, le bouton SOS. Donc en fait, si tu es victime d'un accident ou bien témoin d'un accident, tu as juste à presser ce bouton-là et ça te géolocalise et ça envoie directement les secours. Ça, De même, si la moto tombe, que ce soit à l'arrêt ou lors d'un crash, ça appelle automatiquement les secours. ça c'est vraiment cool. Ça, c'est top. Parce que des fois, bah, malheureusement, quand on a un accident, On n'a peut-être pas toujours le réflexe. et puis on a peut-être t'as un accident, t'as le bras pété, ton premier réflexe c'est pas d'aller appuyer sur le bouton Exactement. SOS quoi. Ok, Donc donc c'est ça, une moto sécurisante. Ensuite, les différents modes de conduite, il y en a pas mal. Donc, moi j'en ai configuré 4. Donc, mode pluie, mode road. Donc là, c'est vraiment un tapis volant. Les suspensions, elles sont ultra molles. Ça gomme toutes les aspérités de la route. C'est vraiment le tapis d'Aladin. Ensuite, Dynamic Pro. Donc là, vraiment, elle se transforme en moto de course. Très rigide. en super meute. C'est ça. Et les valves s'ouvrent à l'échappement là, à 4000 tours et ça tire des coups de fusil dignes des Tchétchènes. Voilà. Et après, j'ai configuré le mode Enduro Pro. Donc là, c'est vraiment pour faire des chemins. Ouais, il porte bien son nom du coup. Exactement. Et il existe également le mode Eco qui permet de prolonger l'autonomie. Relou le mode éco. On est d'accord? Ouais, t'as la petite. En fait, pour le mode éco, ah c'est dommage, je l'ai pas filmé. Vous avez une sorte de petite jauge verte en haut à droite. Enfin, moi sur la 1250 RT, c'est en haut à droite. Et quand vous accélérez, plus vous accélérez fort, plus la jauge descend. Et en gros, vous devez rester au plus bas de la jauge, mais sauf qu'en fait, vous avancez pas quoi. Je ne l'ai jamais activé. Tu l'as jamais activé. Après, sans jamais l'avoir activé, tu as quand même 30 litres de réservoir. Ouais. Au minimum, tu fais 400 km. C'est ça. Je dis bien minimum, même en Ouais. tartinant bien. 30 litres, ouais, ça commence à causer. C'est ça. Donc ensuite, elle a les phares Pro. Donc ce sont des phares à LED adaptatifs. Ok. De virage. Donc en fait, ce bloc optique-là tourne en fonction de l'inclinaison Ouais. de la moto. Ouais. Voilà, et en fait, ce bloc optique à droite permet du coup d'activer les pleins phares. Et pareil, le faisceau s'ajuste en fonction de la courbure de la route et en fonction des usagers qui viennent en face de nous. Ah, c'est C'est-à-dire que tu peux être en plein phare sur une départementale de nuit et ça n'éblouira pas le conducteur qui arrive en face. Le faisceau se dirige à droite de la chaussée. Donc ça, c'est génial. Bah, c'est comme sur les bagnoles en fait. Du coup. C'est ça. Ensuite, clignotant qu'on appelle cruising light. Donc en fait, il reste constamment allumé, ça permet d'être mieux vu. Et en fait, à l'intérieur, tu as tes clignotants. Ok. Et donc ça reste constamment allumé, c'est assez sympa. J'aime bien. De toute façon, le plus t'es visible sur la route, le mieux c'est. Ah oui. Bulle réglable en hauteur, manuellement, pas comme le 1300. Ça, par contre, petit point noir, je trouve. Ouais. Pour le prix de la moto, Ouais, c'est vrai. je dis n'importe quoi, t'es en train de rouler, tu veux remonter ou descendre. Chiant. Et puis avec la prise au vent, même en lâchant une main et en essayant de la régler manuellement, faut vraiment forcer, c'est pas très sécurisant. Ok. Ouais. Voilà, ça c'est peut-être un des points négatifs de la moto, s'il y avait à en lui trouver. Mais t'es amoureux, tu t'en trouveras pas d'autres. Non. Non. On est objectif ici. Voilà, donc ensuite on a dit bagagerie complète. C'est de l'aluminium? C'est de l'aluminium. Ok, Donc l'arrière c'est du JV 58 litres. 2 casques quand même, hein. C'est ouf. Donc tu peux mettre vraiment 2 casques. Ah, vous vous rendez pas compte de la taille du truc quoi, faudrait vraiment... Ah, il y a de quoi faire. Non, tu peux partir en vacances sereinement avec ça. Ou mettre un chien ou un chat. Tu Tu perces des petits trous et puis comme ça ventile. Mais même pas, il y a des gens qui proposent des valises pour les animaux.
Ouais. Ah oui, c'est un truc de fou. Les équipementiers chez BMW, ils sont ingénieux. Et donc tout ça, tu peux l'enlever en un rien de temps, ça c'est assez pratique. Et puis après, les valises latérales, tu vois, un sac de voyage, honnêtement, ça rentre dans celle-ci, pour l'avoir déjà fait. Donc tu peux facilement partir en périple avec madame, ou bien avec un ami. Ouais, il y a de quoi faire. Et franchement, t'as de quoi faire. Bah tiens, pendant qu'on est sur l'arrière de la moto, Yes. petit pot à Krapovic. Je sais pas si vous allez le voir. Oui, il est caché par les valises. Qui chante bien, je t'ai entendu arriver d'assez loin quand même. J'adore. Écoute. Donc là, valve fermée. Ouais. Ok. Ah, ce que j'adore, c'est les pop-pop. Tout le temps. Ah tout le temps, tout pop le temps. and bang, ouais, ça c'est fabuleux. Ah, le boxer, de toute façon, il demande qu'un Ouah. truc, c'est de faire des retours. Ouais. Et quand tu passes dans des villages, tu claques une première, ça fait pop, 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 tous les gens ils se retournent. T'en es gêné. Non mais c'est fabuleux. Et puis ce qui est bien, c'est qu'elle a la norme Euro 5 et non pas Euro 6 comme le 1300. Et du coup, le pot, il n'est pas très aseptisé. Ouais, Donc ça, la c'est moto top. respire, ouais. Ah bah oui, Hmm. pour avoir essayé le 1300 avec le pot à Krapovic, ça fait pas de bruit. Ouais. Ça fait pas de bruit. Et ça, je trouvais ça un petit peu... Après, malheureusement, c'est les normes. Exactement. Ils y sont pour rien. Faut respecter. Ouais. Bah attends, du coup, reste là. Démarrage sans clé, qui laisse. Yes. Vous appuyez juste sur le petit bouton quand la moto détecte qu'il y a la clé. Et la clé, elle est rangée. Juste ici. Voilà. Bon, il la laisse pas là, ici. Hein, là, c'est juste pour la vidéo. Hein, vous inquiétez pas, vous pouvez pas lui voler sa moto. Non, ça serait trop con de l'oublier là. Ok, ça c'est cool. Franchement, le qui laisse. Encore une fois, tu gagnes pas énormément de temps, mais c'est juste le confort de se dire, j'ai la clé dans ma poche, je la sors pas. C'est ça. C'est cool. Donc ça, c'est top. Et c'est quand même assez bien sécurisé, parce que je vois beaucoup de gens qui disent ouais, mais le qui laisse, on peut pirater facilement et tout. Ils veulent te voler ta moto, ils vont te la voler dans tous les cas. Ouais. Donc voilà, donc avec ou sans clé. Bon, ça. moi je pars de ce principe-là. Après, elle a le blocage de la direction, elle a l'alarme qui est assez sensible. Ouais, Et après, moi, je rajoute un bloc disque t'as bien raison. vraiment pour sécuriser le tout. Ok. Ah oui, et du coup là pour éteindre la moto, je me permets, hein, Ouais, hop, vas-y, vas-y. on appuie là, et pour bloquer, voilà, on met en butée le guidon. Et là, vous pouvez y aller hein, quand même. Hop. Voilà, tout simplement. Ah oui, du coup, qui laisse, réservoir qui laisse. Donc pareil, plus besoin de la clé pour ouvrir le réservoir. Vous tirez ici et ça va automatiquement soulever la trappe. Exactement. Tiens, viens voir, je vais te montrer quelque chose d'assez sympathique. La ligne qui bluit. Alors oui, déjà. Et ensuite, là, tu as le frein arrière avec repose-pied enduro. Donc en fait, tu vois, tu as deux parties. Ok. Et la partie haute, c'est fait pour piloter debout. Donc en fait, tu as un meilleur accès à la pédale de frein arrière. Et c'est toi Quand qui t'as des choisis. bottes. Ouais, et après, tu peux la mettre en Oh, classique. ok, trop bien. Et ça, c'est assez sympa. Ah ouais, carrément, ouais. Voilà. Pendant qu'on est là, elle a le Dynamic ESA. Donc en fait, c'est un réglage instantané et piloté électriquement des suspensions. Donc en fait, tu n'as même pas besoin d'aller dans le menu pour dire je suis avec un passager ou une passagère. Ça le capte automatiquement. Il le capte tout seul. Et ça règle la précontrainte de l'amortisseur. Ouais, de toute façon, c'est technologie propre à BMW. L'ESA, le télélever, le paralever. Le télélever, on peut en parler d'ailleurs, Oui. parce qu'on parle de suspension. Et c'est devant. Regardez, en fait, vous avez deux fourches, ok, moto classique, mais quand vous remontez un petit peu, regardez, il y a encore une cartouche, je sais pas, un ressort, un truc, ce qui fait que c'est vraiment la technologie propre à BMW. Et ça permet d'avoir une stabilité exceptionnelle, C'est ça. malgré des motos qui font quasiment 260 kg à peu près. J'ai pas en tête le chiffre exact. 249 kg. 249 kg, ok, donc c'est pas trop lourd pour la moto que c'est. Et surtout en fait un freinage stable. C'est ça. C'est ça qui est Ça impressionnant. plonge pas, tu te fais pas peur en fait. Ouais, la moto elle freine droit. C'est ça. Il n'y a pas de compression de fourche et tout. Et à l'arrière c'est pareil. Voilà. La moto est constamment collée au sol. C'est ça. Et ça, c'est juste fabuleux. Ouais, il n'y a pas une perte d'adhérence. Tu sais que tu vas rouler sur des routes pourries, mais ça va être un tapis volant et que ça va y aller quoi. À essayer, franchement, c'est Ouais. impressionnant. De toute façon, tant que vous n'aurez pas essayé, vous ne pourrez pas comprendre C'est la dynamique de ce châssis. On m'avait dit l'essayer, c'est l'adopter. J'étais un peu sceptique. L'essayer, c'est l'adopter. Ouais. Tu vois, l'autre soir, je suis rentré de Dijon par les petits chemins avec toute la bagagerie complète. Et tu te sens en sécurité, ça éclaire tellement bien. Le mode Enduro Pro, il est tellement efficace. Et c'était un peu gadouillou. Je me suis jamais fait peur à aucun moment. Et j'étais dans cette tenue-là, tu vois. J'avais pas de bottes intégrales, j'avais pas de protège-nuque, etc. Et franchement, tu te sens en confiance. Non, ouais, c'est ouf. Voilà. En plus, tu as l'effet additionnel là, juste C'est ici, ça. qui éclaire très bien. Et ça, c'est cool. Dans les petites épingles, ça, je l'ai remarqué, j'ai Ouais. eu l'occasion de l'essayer.
En fait, tu vois tout le temps. Après, concernant les specs moteurs de la moto, 100 kW, 136 chevaux et 143 Nm de couple. Ok. Ce qui est surtout impressionnant, c'est le couple de cette moto. Donc à bas régime, à haut régime, il y a une reprise qui est phénoménale. Si j'avais à la comparer à un véhicule, ce serait plutôt une motorisation diesel. Ouais, parce que tu as du couple partout, quoi. Tu as du couple partout. Et puis, Et tu n'as ça, pas besoin de la c'est cravacher. Impressionnant. À 3000, 6ème, tu repars. Bon, C'est ça, ça. ça va brouter un petit peu, mais pas longtemps, quoi. Pas longtemps. Ouais, ouais. Franchement, c'est à essayer, c'est bluffant. Ah ouais. C'est bluffant. Ah, carrément. Mais t'accélères, c'est on-off. Mm, mm. Ça qui est ouf. Puis même, ça lève quand t'enlèves toutes les aides électroniques et tout. Ça lève. Ok. T'as mis des petits pare-mains dessus, c'est d'origine? C'est d'origine. Ok. Pare-main d'origine, donc en couleur blanche. Bleu, blanc, rouge, j'aime bien, j'aime beaucoup. C'est ça. Et crash bar aussi, du coup, dessus d'origine? Ouais, tout est d'origine. J'ai juste rajouté des bandes réfléchissantes sur les côtés pour être plus visible de nuit. Ok. Ouais, parce que la moto est large. Hein. C'est Attendez, très très large. je vais mettre la caméra de face. C'est très très large. Voilà, on met un Quentin à côté. Ça fait 2 Quentins et demi de large, quoi. C'est impressionnant. Et c'est même pas la plus grosse. Et c'est pas la plus grosse. Parce que la 1300 GSA, les amis, quand elle sortira, faudrait qu'on la compare. Vas-y. Faudrait qu'on les compare les deux. Ah, Ça pourrait être sympa. ça va être quelque chose. Ah oui, attends, du coup, c'est ça ce bouton. Ça, c'est le chauffage. Exactement. Donc ça, tu peux pas le régler directement. Tu peux choisir la température sur l'écran. Ouais. Mais là, tu dois choisir un siège ou 2 sièges. Mais en fait, non, là, c'est juste l'intensité de chauffage de la selle arrière. Donc, Ah. soit en position 1, soit en position 2. Mais en position 2, je peux te dire que tu restes pas longtemps. Ouais, ça chauffe. Ouais. Ouais. Sauf si tu vas en Laponie, quoi, tu m'as compris. Ouais, à moins d'avoir une grosse combi Ouais. hiver sous -5. Les petits sauts de vent aussi, les petits déflecteurs de vent devant. Devant. Putain, on est drôle sur cette chaîne. Qui font le taf. C'est discret, mais franchement, ça fait le taf. Ce que j'adore aussi, c'est les jantes à bâton. Regardez-moi ça. Avec bien sûr le freinage Brembo. Hein. Très efficace. On lésine pas sur la qualité du freinage chez BMW. Distribution à cardan. Donc l'avantage du cardan comparé à la chaîne et à la courroie, c'est que c'est tout de suite. Il n'y a pas d'entretien. Et même au niveau de l'agrément de conduite, je trouve ça beaucoup plus souple dans les accélérations. Ah ouais? Ouais. Moi, je trouve ça plus violent justement. Genre, ça, il va T'as pas direct. de saut de chaîne en fait. T'as pas de claquage derrière. C'est vrai. Et t'as pas cette latence à l'accélération aussi. C'est ça. Ouais, c'est cool. Franchement, ça, c'est Ça, cool. c'est assez appréciable. Après, la béquille centrale et la répartition des masses due à ce fameux moteur boxer, elle est vraiment bien étudiée parce que tu peux la béquiller même en étant en claquette, tu vois. Alors que ça fait quand même, avec la bagagerie, 275 kg. Oui, donc c'est une moto facile. C'est ça, c'est une moto qui est facile. Et après, béquille latérale, pareil, classique, efficace. Elle a le shifter pro, donc up and down, très efficace aussi. Ouais. Oh oui. Puis petite détonation au passage de vitesse. Support de GPS, c'est ça? Yes. Donc support de GPS pour intégrer le GPS BMW. Et aussi tu peux ajouter un support de téléphone sur ce support-là. Bon, après ça coûte 300 €. Ouais. Et le téléphone viendrait se poser comme ça en fait. À la place du GPS. Exactement. Ok. Mais toi, tu J'ai as fait le opté choix pour le quadlock. avec simple, la vibration. efficace, avec l'anti-vibration. Et ça fait très bien le job. Ok, comme ça, tu as les deux. Ouais, tu peux gérer ta musique. Et puis, du coup, pareil, tu peux connecter ta moto à ton téléphone avec Je peux l'application connecter BMW. exactement la moto à mon smartphone pour bénéficier de certaines technologies de l'écran TFT. Elle n'a pas les indicateurs d'angle mort, celle-ci? Non. Ok. Ça c'est propre au modèle 1300. 1300 et donc GS et GS1. Ok, j'avais un Encore doute, je me rappelle cette plus trop. technologie. Ça aurait été bien. Ouais. Parce que c'est pas du gadget. Ah, ce moteur boxer là qui ressort. Tu fais frotter les valises avant le moteur en général. Ouais. J'ai jamais essayé, j'ai pas trop envie à ce prix-là. Ah ouais, Ouais. Ah, en même temps, ouais, le prix des valises. On peut parler à peu près des valises, bagagerie? Alors, le top case avec le Dos-Res, c'est environ 450-500 €. Les valises latérales, c'est environ 1400 à 1700 € en fonction des offres chez BMW. Ok. Donc c'est quand même relativement onéreux. Alors, ok, c'est onéreux, mais ils te font la durée de vie de la moto si t'as pas d'accident. Exactement. Et puis ça a l'air plutôt bien sécurisé quand même. C'est très bien sécurisé. Pas de centralisé dessus? Pas de centralisé. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans la vie à côté? Alors, Voilà. couteau suisse. Je suis enseignant de sciences économiques et sociales en lycée général. Je suis DJ, donc essentiellement en mariage, festival, soirée d'entreprise. Et puis motard dans le cœur et dans l'âme. Ok. Et du coup, c'est quoi ton nom de DJ? Quent DJ Ok. sur Instagram. Ok. Il y a actuellement son nom qui s'affiche à l'écran. Je vous mets tous les liens dans la description. Voilà. Bah écoute Quentin, je te remercie d'avoir présenté ta moto. Bah les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu.
Si c'est le cas, n'oubliez pas de commenter, de partager et de vous abonner. C'est très important pour m'aider à référencer la chaîne et ça permet de me soutenir gratuitement. C'était Axis. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut!